À la une de l'actualité, Lyon va bientôt passer en ville 30 dès l'année prochaine. La métropole a décidé de réduire la vitesse. La limitation à 50 km/h deviendra donc l'exception. Plusieurs communes ont déjà passé le cap, à Oulin notamment. Reportage dans ce journal. À une semaine de la rentrée scolaire, opération vaccination pour les 12-17 ans. Depuis l'annonce du protocole sanitaire, le taux de vaccination chez les jeunes ne cesse d'augmenter. Dans certains centres de la métropole, il représente même 2/3 des vaccinations quotidiennes. Le point dans un instant avec Clémence Delarbre. Et puis objectif 3 points pour l'Olympique lyonnais, l'OL qui est en déplacement à Nantes demain soir pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Et les Lyonnais doivent impérativement remporter leur premier match de la saison pour aborder un peu plus sereinement la trêve internationale. Mais avant de développer ces titres, cette information d'abord du service politique de BFM TV. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne participera pas finalement à la primaire de la droite en vue des présidentielles l'année prochaine. Éric Ciotti, Michel Barnier, notamment candidats. Il y a énormément de candidats, mais le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, lui, décidé de ne pas prendre part à cette primaire de la droite. Dans l'actualité également, l'exception va donc bientôt devenir la règle à Lyon. Une vitesse limitée à 30 km/h plutôt que 50. C'est la volonté des élus écologistes. La mesure pourrait entrer en vigueur dès l'année prochaine. Alors les Lyonnais sont-ils prêts pour ce coup de frein? C'est un reportage de Mélanie Ferreira. Il faudra bientôt lever le pied si vous circulez à Lyon, pas plus de 30 km/h dès 2022, selon le monsieur voirie de la métropole, Fabien Bagnon. Le principe de la ville 30, c'est bien une inversion de la logique. On a une vitesse qui est limitée à 30 par défaut et ponctuellement sur les axes principaux, on a une limitation à 50 km/h. L'objectif, c'est de faire baisser le nombre d'accidents et de laisser plus de place aux cyclistes et aux piétons. Mais ce n'est pas du goût de certains automobilistes lyonnais. Non, c'est scandaleux, madame. Déjà que 50, bon voilà, ça reste correct. Et 30 km/h, je vois pas ce que ça va pouvoir permettre de faire moins d'accidents ou alors moins d'accidents, moins de bouchons. Je pense pas. Il n'y a pas assez de bouchons. C'est tout. À 30, j'imagine même pas. D'autres sont un peu plus philosophes. Bon, je pense que c'est une bonne solution pour éviter les accidents. On va pas bien plus vite, de toute façon. Moi, ça me pose aucun problème. Au contraire, si on peut faire des choses pour l'environnement, c'est bien. Dans l'agglomération, la ville d'Oulin, elle, est déjà passée à 30 km/h. Cela fait 2 ans. Et pour la maire de la commune, le bilan est plutôt bon. On voit que c'est plutôt respecté et d'après ce que nous disent notamment les associations de cyclistes, ils constatent une baisse de la vitesse et on se rend compte qu'aujourd'hui on a de moins en moins d'excès. Dans l'agglomération, d'autres villes seraient intéressées comme la Mulatière, Bron ou encore Pôle-et-Mieux au Mont-d'Or. La vaccination des plus jeunes à présent, à une semaine de la rentrée scolaire. Beaucoup de parents ont décidé de faire vacciner leurs enfants. Ce qu'il faut savoir sur le sujet ce soir, c'est avec vous, Clémence Delarbre. Clémence, dans le département du Rhône, on voit clairement qu'il y a un effet rentrée chez les 12-17 ans. Exactement, Elodie. Tout l'été, ça a été plutôt calme pour la vaccination des 12-17 ans. Mais là, depuis quelques jours, ça s'accélère. D'après les derniers chiffres que nous avons via Santé publique France, dans le Rhône, 34,7% des adolescents sont complètement vaccinés. Ça, ce sont des chiffres qui datent de ce lundi, contre 20% au début du mois. Donc on voit que ça a beaucoup augmenté. Au centre de Caluire, par exemple, les vaccinations 12-17 ans explosent. Pour la seule journée d'hier, les vaccinations pour ces jeunes représentaient 2/3 des injections réalisées. Au centre de Gerland, c'est un petit peu plus calme. Seulement 1/4 des vaccinations réalisées. Mais les équipes se préparent à la rentrée. Toute une organisation va être mise en place. Écoutez Philippe Pain, directeur du centre de vaccination de Gerland, au micro d'Arthur Blais. Il y a des équipes mobiles qui vont aller dans les lycées et les collèges, mais il y a aussi les centres de vaccination qui ont de la capacité pour pouvoir vacciner vite et rapidement et beaucoup. Et donc il y a des collaborations avec les lycées qui vont se monter pour qu'on puisse offrir des créneaux quotidiennement à tous les lycées et les collèges du coin. Pour que les enseignants et les lycées nous envoient un peu des groupes de jeunes à faire vacciner, s'ils sont volontaires et s'ils ont l'assentiment parental. Et on a prévu d'avoir des facilités pour ces gens-là pour qu'on puisse les vacciner en masse à la rentrée. Oui.
Également, un système de navettes en bus sera mis en place avec ce centre de vaccination de Gerland. Également, un travail étroit va être mis en place avec les chefs d'établissements scolaires. Ils vont notamment devoir faire des listes, ça c'est le cas à Caluire, des listes avec le nom des élèves qui souhaitent se faire vacciner. Ça, ce sont les grandes lignes. Maintenant, reste à savoir comment ça va se passer dans la réalité. D'autant plus qu'il n'y a pas que la vaccination, il y a aussi les dépistages. Jean-Michel Blanquer a rappelé que les autotests allaient être très importants pour les collégiens et les lycéens dans les zones où le virus circule encore activement. Merci Clémence pour ces précisions. Ce point complet donc sur la vaccination des 12-17 ans dans notre département. Et toujours concernant la vaccination, le centre de Caluire dont vous parlez Clémence à l'instant a déménagé cette semaine. Il est désormais installé dans l'ancien collège Lassagne. C'est le 3e plus grand centre de la métropole après ceux de Gerland et du Groupama Stadium. Jusqu'à 600 personnes pourront être vaccinées chaque jour. Maïva Komsi. Il aura fallu une nuit pour tout déménager et rendre le centre de vaccination opérationnel. Premier objectif, atteindre 600 personnes vaccinées par jour. Un centre de vaccination qui est très bien relié en transport en commun, qui a même une meilleure capacité pour le stationnement, donc qui est plus accessible et qui est situé aussi vers le bassin de Rieux également, donc voilà, qui permet de toucher un public peut-être plus large. Le bâtiment, un ancien collège, appartient à la métropole et restera dédié à la campagne de vaccination, le temps qu'il le faudra. Ce bâtiment, qui n'a plus pour vocation, du moins pour l'instant, d'accueillir des élèves, a été mis à la disposition pour créer un nouveau centre de vaccination. Aujourd'hui, on nous parle de la 3e dose, de la dose de rappel. Donc tant que nous aurons des candidats qui se présenteront et qui prendront des rendez-vous, l'installation sera pérenne. Le centre a dû être déplacé en début de semaine depuis l'espace sportif Lucien Lachaise. Le gymnase avait été réquisitionné pendant le dernier confinement. À la rentrée, il doit revenir aux associations sportives qui reprennent leur activité. C'est ici que pendant 5 mois, nous avons fait 77 000 vaccinations avant de rendre cet espace aux sportifs. Comme Caluire, d'autres communes avaient investi des espaces fermés au moment de la 3e vague. Elles vont devoir déménager leur centre de vaccination pour laisser place à la reprise des activités sportives et culturelles. Et sachez que la campagne de rappel, elle, va débuter le 12 septembre dans les EHPAD du département. Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront également prendre rendez-vous pour recevoir leur 3e dose. Ce sera à partir cette fois du 1er septembre. Je vous rappelle qu'il faut bien respecter un délai de 6 mois entre l'injection de la 2e dose et de la 3e. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Déclaration de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a affirmé que le gouvernement allait cesser de soutenir l'ensemble des secteurs économiques car l'économie redémarre et les perspectives de croissance sont bonnes, plus 6%. Il a ajouté tout de même que les secteurs qui en ont besoin seraient toujours soutenus. Écoutez la réaction de Philippe Valentin, le président de la CCI Lyon Métropole. Il faut être très très judicieux dans les choix et pour dire tel type d'activité, on se donne un petit moment encore. Pour d'autres, c'est bon, il faut qu'on puisse passer à autre chose parce qu'à un moment donné, la dette elle est là, elle commence à grossir de plus en plus et les entreprises, à un moment donné, devront passer à la caisse. Donc, moi, je pense que c'est le bon timing. Après, il faut le faire avec beaucoup de discernement par rapport à différents types de typologies d'entreprises et d'activités. Mais on ne peut pas continuer comme ça, c'est évident. Ramener 3 points de Nantes, c'est l'objectif bien sûr de l'Olympique lyonnais. Aucune victoire après 3 journées en Ligue 1. Les Lyonnais qui doivent réagir avant la trêve internationale pour ne pas être trop distancés au classement. Simon Persitz et Édouard G. Je pense qu'on a tous compris que fallait faire plus. Au plus haut niveau, faute avouée n'est pas toujours à moitié pardonnée. 3 matchs, 2 petits points, une crise qui couve et 0 succès au compteur. Les chiffres du début de saison lyonnais sont bien loin de leurs aspirations. 16e de Ligue 1, l'OL se déplace à Nantes ce vendredi soir avec l'obligation de l'emporter. Un dernier match avant la clôture d'un mercato qui pourrait encore se montrer animé côté rhodanien. Et moi, je suis que intéressé des bons joueurs parce qu'on a des joueurs. Je n'ai besoin pas encore 2, 3, 4, 5, 10 joueurs. Mais les bons joueurs sont toujours bienvenus. Mercredi, Emerson et Shaqiri ont été présentés à la presse. 2 recrues d'expérience en provenance de Chelsea et Liverpool. 2 ambassadeurs de la culture de la gagne qui comptent bien l'inculquer au groupe de Peter Bowes. To give this
Je dois apporter mon expérience, aider les plus jeunes sur le terrain et en dehors, leur donner une mentalité de vainqueur. C'est important pour eux et pour le club afin de le ramener à la place qu'il mérite. Je veux apprendre aux jeunes que c'est bon de gagner, de remporter des trophées. À mes yeux, la défaite n'est pas quelque chose de normal. Perdre ne peut pas être acceptable. Si l'Italien a déjà fait ses grands débuts le week-end dernier face à Clermont, Shaqiri pourrait lui lancer son aventure lyonnaise face aux Canaries. Nantes-OL demain soir donc avant la trêve internationale et on va retrouver un Lyonnais justement en équipe de France pendant cette trêve. Il s'agit de Léo Dubois appelé par Didier Deschamps aujourd'hui pour les 3 matchs de qualif pour le Mondial 2022. Le capitaine de l'OL que l'on verra avec le maillot bleu donc le 7 septembre pour France-Finlande au Groupama Stadium. L'occasion de revoir aussi d'anciens Lyonnais Corentin Tolisso ou encore Karim Benzema appelés eux aussi par Didier Deschamps.